Ok, donc là, ça devrait être bon, on est en direct. Très bien. Déjà, bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation en ligne. On va être ensemble pendant une petite heure, on essaiera de pas trop dépasser. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Vous pouvez à tout moment poser des questions ou me dire s'il y a des problèmes de connexion via le chat, du coup, qui est sur la droite de l'interface. Vous pouvez poser des questions. Du coup, il y a un admin qui est présent pour gérer le chat. J'essaierai de quand même lire les messages, mais c'est un peu sur la gauche de mon écran, donc si je les vois pas de suite, je prendrai le temps à la fin, dans tous les cas, de répondre à toutes vos questions. Mais n'hésitez pas à me solliciter ou à me dire si je vais trop vite dans les explications. Donc, je me présente, je m'appelle Brice Yanolo, je suis le cofondateur d'une agence digitale située à Lyon. Je suis également formateur, donc je forme des élèves sur le CMS WordPress. Je suis aussi formateur en référencement naturel et en solutions digitales diverses autour du marketing. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du CMS WordPress, mais plus particulièrement de comment en fait gérer la partie graphique présente sur WordPress, qui peut être gérée de différentes façons, hein, via un thème, ou via des builders, ou via une interface complètement personnalisée qu'on code, hein. Donc en général, c'est un thème mais qu'on a fait maison et qu'on a codé en HTML, PHP, CSS, JS, différents types de langages de programmation. Donc nous, ça va pas être le cas aujourd'hui. On va pas parler des thèmes, on va parler vraiment d'un builder. Donc un builder, en fait, c'est une solution qui nous permet d'intégrer des visuels qu'on a au préalable designés sur un Illustrator ou sur Adobe XD. On a fait des maquettes et puis on désire les intégrer à WordPress, et donc on va utiliser Oxygen Builder. Donc la présentation, elle va se faire en plusieurs parties. La première, ça va être les avantages d'Oxygen Builder. Puis on va voir comment configurer ce builder, parce qu'il y a une petite configuration à prendre en main. C'est une configuration qui n'est pas difficile, mais qui présente beaucoup d'avantages. Et vous verrez qu'elle sera vraiment très utile pour la suite de la configuration. On va ensuite créer un template, parce qu'on va voir qu'avec Oxygen Builder, on part de zéro. On part vraiment d'une page blanche et on va vraiment tout construire. Ensuite, on va créer notre première page, ça va être la page d'accueil. Et puis, on ira un peu plus loin avec la présentation des champs ACF et l'intégration des champs ACF sur Oxygen Builder. Euh, donc, Oxygen présente différents avantages. Là, le premier, c'est que c'est un builder. C'est un builder visuel. Donc, en fait, c'est simple, vous allez avoir votre interface WordPress et on va pouvoir construire des choses visuelles, donc ajouter des images, diviser notre page en colonnes, gérer aussi la partie responsive. Donc, c'est-à-dire que notre page, par exemple, d'accueil va s'adapter aussi bien sur des grands écrans, mais aussi bien sur des petits écrans comme des téléphones portables. Donc ça, c'est le premier avantage, et tout ça se fait visuellement sans toucher une ligne de code. Donc il y a des builders qui sont un peu plus connus que Oxygen Builder. Si vous avez suivi des formations WordPress, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Elementor ou de Divi, qui sont les deux plus connus. Il y a aussi Beaver, et il y en a une multitude. Là, on a un petit tableau de comparaison de 4 builders, dont Oxygen Builder. Et l'avantage, et c'est pour ça que dans l'agence, on a décidé d'utiliser Oxygen Builder, et c'est ce builder-là que je présente à tous mes élèves, c'est au niveau de la rapidité. Aujourd'hui, on le sait, Google, au niveau du référencement naturel, va voir les sites sur mobile. Et sur mobile, on n'aime pas attendre. Quand vous commandez un produit sur Amazon, vous n'aimez pas attendre, vous aimez le recevoir dans la journée ou le lendemain. Bah, avec un site internet, c'est pareil. Que ce soit un e-commerce, que vous soyez sur Amazon ou sur un site e-commerce de votre commerce local, vous n'aimez pas attendre que la page apparaisse. Et ça, c'est très important quand on développe un site internet, c'est de penser à la rapidité. Et Oxygen Builder présente cet avantage, c'est que c'est le builder le plus rapide aujourd'hui. Même si les autres peuvent être améliorés au niveau de la rapidité, de base, Oxygen sort un code qui est propre. Et donc ça, c'est un gros avantage au niveau du référencement naturel et au niveau de l'expérience utilisateur. Je vous ai passé tous les autres avantages parce que pour moi, c'est vraiment celui-là qui m'a fait choisir ce builder et qui m'a fait choisir
de faire vraiment tous mes sites, hein, que ça soit le petit blog ou la grosse plateforme, semblable à Airbnb ou même un Facebook. Je développe tout sous Oxygène et c'est vraiment l'avantage, c'est la rapidité. Vous pouvez aller voir à cette adresse, à l'adresse qui est située en dessous de ma présentation. C'est d'autres avantages, hein, qui sont propres à Oxygen Builder, qui est comparé à Elementor et à Divi à chaque fois. Je vais vous partager mon écran du coup pour qu'on passe sur la partie pratique parce que la théorie c'est bien, mais je suis là aussi pour vous enseigner, vous montrer les choses et vous montrer comment fonctionne Oxygen Builder. Alors, je vais juste mettre 5 minutes pour... Voilà, tableau de bord. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? Ok, super, top. Donc, ici, je me suis connecté à du coup, à mon interface WordPress, donc à mon back-office. Donc, je rappelle, hein, pour se connecter à son back-office, on se rend du coup sur son adresse, sur son URL de son site et on met un /wp-admin. Autre technique pour se connecter aussi, on peut tout simplement taper admin. Pas besoin de taper le WP admin, hein. Si on tape juste admin, on est redirigé automatiquement euh, vers l'interface WordPress, en fait, vers le back-office ou tableau de bord, comme vous préférez l'appeler. À savoir que cette URL aussi, on peut la changer, hein, ça c'est hors Oxygène, mais on peut la changer bien sûr pour des raisons de sécurité, ça évite d'avoir des attaques qui sont ciblées sur l'adresse de connexion. Voilà. Donc une fois que je suis sur mon interface WordPress, je peux me rendre sur mon site en fait, et là je vois que j'ai absolument rien, j'ai une page blanche avec uniquement le titre de ma page d'accueil qui est formation WordPress. Donc en fait j'ai tout simplement créé une page que j'ai dans réglages lecture mis comme page statique, page d'accueil, d'accord, et ce qui me permet d'avoir ma page d'accueil configurée sur WordPress. Donc c'est là, jusque-là, j'ai vraiment installé le WordPress, fait ça. J'ai nettoyé un peu mon back-office, j'ai supprimé mes articles, j'en ai recréé un juste qui s'appelle formation WordPress. Et voilà, j'ai fait uniquement ça. J'ai installé 2 extensions qu'on va aller voir de suite, qui s'appellent donc la première Oxygène, d'accord? Ça, c'est vraiment le noyau du builder. Alors, ça sert à rien d'aller chercher dans le catalogue de WordPress. Ce sont des extensions qui ne sont pas présentes. Pourquoi? Parce que Oxygen Builder est payant. D'accord, c'est un builder qui est payant. Alors, il ne coûte pas très cher. À ma connaissance, à mon souvenir, je crois que c'est 249 $ pour autant de sites qu'on le veut. Donc, si on est une agence et qu'on l'utilise sur plein de sites, il n'y a aucun souci, hein. On a le payé qu'une fois, hein, d'accord? Donc, contrairement à des abonnements de plugins qui sont parfois annuels, où on a accès uniquement à 1 an de mise à jour, là, avec Oxygen Builder, on paye une fois 249 $ et on a accès à toutes les mises à jour à vie, pour autant de sites qu'on veut. Et j'ai installé du coup Oxygen Gutenberg pardon, Integration, qui est en fait un plugin développé par Oxygen, qui est compris dans le prix de la version agence à 249 $. Donc je vous expliquerai à quoi elle sert, mais voilà, pour vous situer un peu ce que j'ai fait juste avant la formation, j'ai fait uniquement ces actions. Donc, Oxygen Builder, donc il est ici, hein, en bas à gauche dans mon menu. Il se décompose en 5 onglets. Alors, si vous n'utilisez pas le plugin Oxygen Gutenberg, vous n'aurez pas le bloc librairie, vous aurez juste Home, Template, Export et les settings. Euh, Au niveau des settings, rien de particulier, hein, on n'a pas besoin, hormis des cas très spécifiques, de configurer quelque chose, dans le sens où on a juste à venir ici dans licence, remplir la licence d'Oxygène et d'Oxygène Gutenberg une fois qu'on l'a installé. Mais sinon, rien de très particulier. Moi, je modifie très rarement ces options-là parce qu'elles sont déjà configurées comme il le faut.
Dans export, import, là, c'est lorsqu'on veut exporter les paramètres en fait de configuration d'Oxygène vers un autre site qui a Oxygène. On copie ça et on le colle dans la version import de l'autre site. Dans bloc librairie, on verra tout à l'heure à quoi ça sert, et dans template, du coup, c'est là où on va venir à commencer la démonstration. Donc, ici, je vous l'ai dit, on est sur une page blanche. Alors, contrairement à quand on installe un thème, euh, d'habitude, on est sur quelque chose qui est, entre guillemets, joli. Hein. Si je désactive mon extension ici Oxygène, que j'actualise ma page, je vais avoir accès en fait au thème de base de WordPress. Alors ça, vous devez l'avoir déjà vu, hein. Ça c'est quand on installe WordPress, c'est le thème de base. Donc vous voyez, en fait là on a un header, là on a un footer, donc header c'est le haut de la page, footer c'est le bas de la page, et on a le contenu qui est ici. Pardon. Lorsque je réactive Oxygène, j'ai rien. J'ai une page blanche. En fait, ça va être à moi de construire mon thème, entre guillemets. Un builder, c'est uniquement ça, c'est un constructeur de thème, mais visuel. Pourquoi visuel? Vous allez vite le comprendre. Donc si je me rends dans template, on va commencer par créer le template du header and footer. D'accord? Donc le haut de la page et le bas de la page. Donc je vais faire add new template. Je vais l'appeler header and footer. Alors désolé, hein, j'écris parfois en anglais ou en franglais. C'est uniquement des habitudes. Mon header et mon footer, je veux qu'il s'applique sur toutes mes pages, pas uniquement sur ma page d'accueil. C'est pour ça qu'on crée un template, c'est-à-dire on va lui donner comme paramètre de s'appliquer sur toutes les pages, c'est-à-dire sur la page d'accueil, sur la page contact, mais sur n'importe quelle autre page qu'on va créer, que ce soit sur les articles, sur la partie blog, sur la partie, par exemple, si j'ai un e-commerce, sur la partie fiche produit. Donc pour ça, en fait, j'ai des paramètres là, where does this template apply? En fait, là, il me dit où est-ce que je veux en fait appliquer mon template. Alors j'ai plusieurs options. Je vais avoir Singular, en fait, c'est par exemple si je veux l'appliquer sur les articles, sur les pages ou sur tous les posts. Je vais avoir les archives. Donc les archives, ça va être mes catégories d'articles, ça va être mes types de posts particuliers. Et puis je vais avoir Over. Alors nous, ça va être Other, d'accord? On va mettre Catch All et Front Page. Et puis on va quand même l'appliquer à tous les types de posts. Donc je répète. Singular All Post Type, donc ça signifie que je l'applique à tous les postes. Et par sécurité, je l'applique quand même à Catch All et Front Page. En fait, parce qu'il y a des pages, comme la page 404, ou d'autres pages qui sont ni des pages ni des posts, en fait. Les posts étant les articles en haut à gauche, et mes pages étant ma page d'accueil, ma page de contact. Mais j'ai d'autres pages qui ne sont dans le back-office, en fait, dans le code de WordPress, ni un post ni une page, en fait, entre guillemets. Donc voilà. Là, je fais publier. Voilà. Je retourne sur mon site. Et là, j'ai rien. D'accord? J'ai toujours rien. En fait, c'est normal. Alors, il faut aussi dans template priorité lui mettre une priorité. Donc moi, j'aime bien lui mettre un gros chiffre parce que euh, c'est celui-là qui va être prioritaire sur tous les autres templates et sur toutes les autres pages et articles. En fait. Donc, je lui mets une priorité de 100. Pourquoi 100? Parce qu'en fait, si j'ai besoin sur d'autres templates de jouer sur des priorités, si je lui mets juste 1, bah, en fait, sur mes autres templates, je pourrais pas jouer sur des priorités. Alors que si je lui mets 100, je pourrais par exemple un template le mettre à 50 et l'autre à 25. Et du coup, ça ferait une hiérarchie. Donc 100, en fait, ça me laisse par exemple 100 templates de disponibles pour jouer sur des priorités. En général, à savoir que sur un gros site, on est sur un maximum 10-15 templates. Donc voilà. Donc 100, ça me laisse voilà, une grosse marge. Donc je clique sur mettre à jour. D'accord. Là, il se passe toujours rien, donc c'est normal parce que en fait, là, je lui ai juste dit: «Prends, ta place, en fait, sur toutes les pages et sur tout, le front», donc sur toute la partie visuelle du site. Mais par contre, je lui ai pas donné de visuel. En fait, pour l'instant, il y a rien dedans. D'accord? Donc en fait, c'est là où on va cliquer sur Edit with Oxygène. Alors pendant que ça charge, j'en profite pour regarder le chat. Est-ce que ça va, le rythme? Est-ce que c'est pas trop rapide? N'hésitez pas à me dire, hein, si je vais trop vite. OK, ça a l'air d'être bon. Super. Top. OK. Donc là, j'arrive dans mon interface Oxygène.
Alors, on a vu que dans le sommaire, j'allais vous présenter, la configuration d'Oxygène. Donc en fait, elle se fait, directement en fait sur la configuration des pages. Donc ça, c'est l'interface que vous aurez à chaque fois que vous entrez dans, Oxygène, que ce soit dans un template ou dans la modification d'une page. Ça se décompose entre guillemets en 3 parties. Vous allez avoir la partie à gauche qui vous permet d'ajouter, des éléments en fait, d'accord, et qui va vous permettre aussi de modifier les éléments. Au centre, vous avez votre page. Donc là, elle est blanche. Et puis en haut à droite, vous avez les paramètres. Donc, vous avez la structure. Donc la structure, en fait, c'est, par exemple, si on va ajouter des images, des sections, on va avoir l'ordre en fait dans lequel les éléments se trouvent. Et on va pouvoir les retrouver ici dans structure, ce qui est très utile. Moi, je développe jamais sans ma structure, comme ça, je sais et, où sont mes éléments. Et si j'ai besoin d'en remonter un, je me sers de ma structure pour les remonter. Ensuite, j'ai l'historique ici, donc ça me permet, si je fais une bêtise, de revenir en arrière avec les 2 flèches ou, si je veux revenir par exemple à 5 étapes avant, je le peux. J'utilise pas les flèches, je vais dans historique, je clique à l'endroit où je veux revenir et ça me remettra le design, de ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment très utile, hein, parce que parfois on fait un design et puis on se dit: «Ah non, finalement je préférais l'autre design» et si on n'a pas copié, l'élément, et qu'on n'a pas copié l'élément et du coup qu'on travaille sur la version antérieure, là on va se dire: «Ah mince, comment je vais refaire ça?» Donc en fait, on se sert de l'historique pour vraiment revenir en arrière. Un peu comme sur Word, Excel, ou PowerPoint. Ensuite, j'ai le back to WP. Là, ça me permet en fait d'aller sur le front, d'aller voir à quoi ça ressemble. Alors, pour ouvrir une autre fenêtre, je fais un contrôle-clic gauche et là, ça m'ouvre en fait une autre fenêtre dans un nouvel onglet. Donc je répète, hein, contrôle-clic gauche, ça m'ouvre un nouvel onglet ici et ça me permet d'aller voir à quoi ressemble ma page. Je peux revenir dans la côté admin en faisant contrôle admin et là, je reviens sur mon header and footer. Voilà, donc ça permet de revenir sur le back office ou sur le front. Et puis là, j'ai les paramètres. Et c'est là où ça va être important. Donc je vais aller dans Settings, donc paramètres. Et là, je vais avoir en fait ma page de configuration de mon site sur Oxygène, hein. C'est vraiment pas du template. Là, c'est des paramètres qui s'appliquent à tout le site. Donc, c'est-à-dire, quand je fais ma maquette, en général, quand on fait une maquette, hein, quand on fait appel à une agence, ils nous fournissent en fait, ou le client nous fournit, euh, un genre de cahier des charges. Alors ça peut être un cahier des charges visuel ou écrit, hein, et nous ensuite on s'occupe de la partie graphique, mais parfois le client arrive déjà avec tout, c'est-à-dire qu'il arrive avec sa charte graphique, avec ses couleurs. Donc une fois qu'on a nos couleurs, imaginons que nos couleurs ça soit le bleu et puis du beige, on va aller dans Color Style, Color, Global Color, et on va ajouter une couleur, qui on va l'appeler couleur. Là, on va ajouter une couleur. Par exemple, du bleu comme ça. On fait Add Color. Et là, ça va m'ajouter une couleur. On va en ajouter une autre. Couleur. Pardon. Hop. Puis on va ajouter, par exemple, voilà, une couleur comme ça. Et puis on va en ajouter une qui va s'appeler texte. Euh, Texte titre. On va la mettre en un peu plus foncé. Vous allez voir que ça, c'est très utile. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous allez perdre énormément de temps dans votre développement par la suite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, je configure mes couleurs, d'accord. Donc je reviens en arrière. Donc la color, je vais configurer mes polices. Donc là, par exemple, je vais lui mettre du Montserrat. Hop. Alors, il faut faire les deux, hein, parce qu'il y en a un qui est pour les titres et l'autre pour le texte. Je vais configurer mes H1, mes H2. Donc ça, en fait, une page est structurée avec des H1, des H2, des H3. C'est les structures HN, c'est la hiérarchie dans le code. Le H1 étant le titre de la page, c'est lui qui structure en fait pour Google, mais aussi pour l'utilisateur, euh, le contenu de la page. C'est-à-dire que quand Google va lire une page, il va aller voir le H1 et en lisant le H1, il doit comprendre en fait le sujet de la page.
Donc là, en fait, on va aller structurer ces balises qui vont nous servir en fait à hiérarchiser notre page. On va aller en fait modifier la taille. Donc, imaginons qu'on ne veut pas que ce soit en 36 mais en 35 pixels. Ça, c'est la taille. Ça, c'est l'épaisseur. Donc imaginons on va mettre en 600. Et puis on va mettre une couleur. Et c'est là où vous allez voir l'intérêt. Dans ma couleur de titre, ici, en fait, je pourrais la configurer comme ça. D'accord? Mais si je sauvegarde, que je finis mon site et que mon client, ou même que vous, à la fin du développement du site, vous avez fait 70 pages avec 70 titres. Alors, si vous l'avez fait ici, ça va aller, d'accord? Parce que cela, c'est global. Par contre, si vous l'avez fait sur chaque H1, vous avez modifié, vous avez fait sur, par exemple, 70 pages, vous avez fait 70 couleurs différentes parce que vous voulez que chaque page ait une couleur différente de titre. Et bien, si vous faites ça, vous allez devoir aller modifier les 70 pages. Alors que si vous créez dans Global Color, ici, pardon, 70 couleurs ici, vous aurez juste à les faire, enfin 70 c'était un peu abusé, mais vous aurez juste à les faire ici. Pourquoi? Parce que quand je suis dans mon heading ici, au lieu de mettre mon code couleur ici, j'ai des global color là. Et ça en fait c'est des variables. C'est-à-dire que c'est un, par exemple ici j'ajoute couleur principale, hop je sauvegarde. Si je vais dans mes colors et que je modifie ici, que je change un peu la couleur, et ben ça va automatiquement la prendre en compte, enfin le prendre en compte ici. D'accord? Donc ça, c'est des variables en fait. Et ça, on fait son code couleur ici. Donc on le fait dès le début. Et après, on l'applique en fait à tous les éléments sur le site. Que ce soit des bordures, l'arrière-plan de mon site, la couleur de mon texte, la couleur par exemple des étoiles des avis clients. Et en fait, vu que c'est des choses qu'on répète, par exemple les étoiles, il peut en avoir 60 sur le site. Euh, on va pas venir modifier les 60 une par une. On va appliquer la couleur jaune aux 60 qu'on aura créé ici, qu'on aura mis par exemple jaune étoile, et on met le jaune. Et on n'aura plus qu'à venir modifier ici notre jaune. Et ça l'appliquera aux 60 étoiles. Voilà. Alors je sais pas si mes explications étaient claires, mais c'est très utile, ça sert vraiment de variable. Donc on modifie ici du coup les couleurs, la police, la taille des titres et la couleur des titres. Alors je vais juste effacer ça parce que sinon on va être perdu. On va venir modifier aussi, ça c'est la taille de la police des textes, d'accord? Donc on peut le modifier, l'épaisseur du texte, la couleur, pareil, euh, etc., etc. Là, ici, les liens. Donc en fait, on a accès vraiment à tous les paramètres d'un site, d'accord, euh, qu'on a besoin. Donc c'est vraiment ici, et quand on sauvegarde, en fait, ça l'applique à tout le site. Ok, donc c'est pas uniquement un template. Donc ça, c'est pour les paramètres. Donc je vais revenir sur ma structure et puis on va commencer à faire notre menu, enfin notre header et notre footer. Alors j'ai une page blanche, je vais cliquer sur Add, je vais mettre une section, parce que moi j'aime bien mettre des sections. Ça me permet de structurer mon, mon développement. Donc là, vous avez vu, avant j'avais ça. J'avais pas d'éléments à gauche. Par contre, quand j'en ai ajouté un, section, que je clique dessus, ici, dans ma section, vous voyez, là, dans ma structure, c'est sélectionné, section, j'ai accès aux paramètres. C'est-à-dire que je peux modifier la couleur des textes qui vont être présents dans cette section. Je peux modifier le background, d'accord? Donc là, je lui applique, donc ça c'est le background color, c'est l'arrière-plan. Donc je lui applique une global color, donc une variable de couleur, qui est ma couleur secondaire. Je peux en fait modifier, ça c'est l'alignement, d'accord? De mes éléments qui vont être à l'intérieur de cette section. Je peux changer le tag, hein. Là c'est une section, mais je pourrais bien mettre une div, un footer, un header. Donc moi je vais mettre un header, parce que c'est un header qu'on est en train de faire. Et dans Advanced, j'ai accès à plusieurs choses. J'ai accès à la size. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a une marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc ça, c'est la marge interne, c'est le padding. Donc nous, on va le mettre pour l'instant à 0. Là, on va le laisser à 20. Et puis, en fait, je vais le mettre en full width. Parce que je veux que ça soit en pleine largeur, que ça prenne toute la taille.
et en width, je suis à 100%. Donc là, je sauvegarde et si je vais sur mon front, j'ai rien. Alors c'est normal, c'est parce que là, dans ma section, en fait, j'ai pas mis de contenu. Donc en fait, si on va voir dans le code, il y aura la section, mais c'est normal qu'on voit pas le bleu parce qu'il n'y a pas de contenu, donc en fait, ça se remet à 0. Là, si je lui mets par exemple du texte, formation WordPress, et je mets ce texte en jaune par exemple, que je sauvegarde, là, j'aurai mon header. D'accord? Alors, j'ai oublié de faire une global color d'ailleurs, c'est le blanc. Moi, je fais toujours mon blanc et mon noir, comme ça, si un jour j'ai besoin de modifier, et par exemple que je veux pas du blanc, mais je veux du gris ou du beige, je me fais toujours quand même le blanc et le noir. Donc on va aller modifier ça, on va se rajouter hop, global color, hop, blanc, voilà, et mon noir. Ok. Donc là, je vais me mettre en blanc. Alors vous voyez que c'est un peu ratatiné, ok, donc je vais aller en fait dans ma section. Donc là, je rouvre ma structure, je revais dans section, et là, je vais aller rejouer sur le padding ici. Donc je vais mettre par exemple 15 et 15 en bas. Et là, si je retourne ici, j'actualise, voilà. Donc là, j'ai créé en fait mon header, d'accord, donc je lui ai ajouté juste un texte, information WordPress, et je pourrais lui ajouter un menu. Par exemple, si je fais add, en fait, je vois que j'ai accès à plusieurs choses. J'ai accès à des sections, à des divs, à du texte, à des titres, d'accord, à des liens, euh, mais je vais avoir aussi accès à des menus. Si je vais dans Helper ici, que je descends un petit peu, je vais avoir accès. Alors, il faut juste les trouver, hein. Hop, dans WordPress, voilà, menu. Dans WordPress, ici, j'ai accès à Pro Menu, à Menu et à Méga Menu. Donc là, on va juste ajouter par exemple un méga menu. Hop, non, on va ajouter un menu, ce sera plus simple. Hop, voilà. Alors, là, mon menu, il est en dessous. Donc, ce que je fais, en fait, c'est qu'il faut que je dispose mes éléments formation WordPress à gauche et mon menu à droite. Donc, pour ça, je sélectionne ma section. Et ici, dans Shield Element, en fait, j'ai soit vertical, donc c'est ce qu'il y a par défaut, soit horizontal. D'accord? Alors là, je vois que c'est pas aligné. Donc, je vais les aligner euh, ici verticalement. Hop. Et puis, je peux aussi les aligner horizontalement. Donc, je peux soit décider de les mettre à l'opposé, soit complètement sur les bords. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner Space Between. C'est-à-dire que si j'avais 3 éléments, j'en aurais un au centre, un à gauche et un à droite collé à mes bords, en fait. Je vais sauvegarder, je vais retourner sur mon front, et voilà, j'ai mon menu. Alors, on pourrait modifier les couleurs, hein, voilà, modifier les couleurs du texte, on pourrait mettre en blanc ici, etc., etc. Alors, on va pas s'attarder trop sur le style, hein, sinon on va perdre énormément de temps. On est déjà à une demi-heure de présentation, et si je vais avoir le temps de tout vous montrer, on va pas s'attarder trop sur le design. Mais c'est pour vous montrer que c'est comme ça qu'on configure en fait le template header and footer, d'accord. Donc là, j'ai ma section qui est en header. Je vais faire la même chose, donc je vais la dupliquer ici, duplicate, hein, hop, voilà. Et là, je vais la mettre en footer. Je vais effacer ça et je vais juste centrer cet élément au milieu. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais par contre, là, j'ai toujours pas le contenu de ma page d'accueil. Et en plus, les deux éléments sont collés. Si vous faites ça dans l'état des choses, que vous allez sur votre page, ici, donc dans mon tableau de bord, que je vais dans page et que j'ajoute du contenu, que je sauvegarde, je vais actualiser ma page d'accueil, j'ai pas mon contenu qui apparaît. C'est normal. Quand vous faites un thème, en fait, dans le code, ici dans ce template-là, si on avait eu à le coder, on aurait une fonction qui appelle le contenu de chaque page. Donc en fait, dans Oxygène, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc pour ça, en fait, on va on va le mettre entre les deux sections. Donc pour ça, je sélectionne la section, la première section. Je vais faire add. Et en fait, ici, je vais chercher la fonction qui s'appelle inner content. Et là,
hop, dans Inner Content, si je vais voir du coup ma page d'accueil, ici j'ai mon contenu que j'ai mis du coup sur ma page d'accueil qui s'affiche. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez bien compris cette notion de fonction en fait qui va appeler le contenu de chaque page? OK, top. OK, super. Super, super. Alors, hem, hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, hein, il faut vraiment pas hésiter, hein, on est là, si on prend un peu plus de temps, c'est pas très grave. Le principal, c'est de comprendre les notions. Hem, donc là, j'ai fini, entre guillemets, mon header and footer. Alors, il est pas très beau, il est pas très design, mais c'est pas grave. J'ai fini ma structure. Alors, par contre, si je vais donc en version mobile, hein, donc là j'ai fait F12 sur mon navigateur, ce qui me permet en fait d'ouvrir mon inspecteur d'éléments. Heu, mon inspecteur d'éléments étant en fait que le code que l'utilisateur «voit» entre guillemets, alors il ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est tout ce que voit l'utilisateur. C'est-à-dire que j'ai pas mes fonctions PHP, j'ai pas mes fonctions JS, j'ai uniquement le code que lit le navigateur. Donc j'ai du HTML, du CSS, donc en haut là j'ai le HTML et en bas j'ai le CSS. Le CSS étant le code de style, d'accord? Donc là, dans mon CSS, je retrouve mes colors, je retrouve mes, font size, mon épaisseur de texte et cetera et cetera. Bon, ça c'est pas l'objet du cours, mais c'est juste pour vous présenter l'outil. Moi, je m'en sers en fait pour aller voir, le toggle device toolbar ici et je m'en sers pour aller voir les versions mobiles. Alors, ça ne simule pas un téléphone, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir des bugs sur téléphone qu'on ne voit pas, sur le toolbar device, mais ça permet de voir la version responsive, et de voir comment se comporte, mon template. Alors là, quand je diminue, là, je suis sur un téléphone, d'accord. Alors je vois que ça se comporte bien, mais j'aurais pu avoir, par exemple, un élément qui, ne va pas. Donc, imaginons que, par exemple, formation WordPress, quand je suis sur, un device mobile, je veux qu'il soit plus petit. Par exemple, je veux que là, ce hamburger menu soit plus petit, mais uniquement, par exemple, en dessous d'une certaine, taille d'écran. Pour ça, je retourne ici, je vais sélectionner, mon élément menu. Donc c'est dans, alors on va faire plutôt avec le texte, hein, ça va être plus clair. Donc je sélectionne mon texte et là, en fait, en haut à gauche, j'ai plusieurs devices. All device, c'est-à-dire que si vous modifiez pas les autres, ça va s'appliquer à tous les types d'écran, à toutes les tailles. Si je modifie par exemple le page container 1120 and below, donc et en dessous, donc ici, que je lui mets une couleur rouge, je sauvegarde. Là, en haut, si je me mets en 1121, je vais être en blanc. Si je me mets en 1120, je vais être en rouge. D'accord? En fait, là, je lui ai dit, en dessous d'une certaine taille d'écran, tu vas m'afficher, en fait, tu vas lui appliquer un paramètre CSS qui va être une couleur rouge du texte. Si je l'applique à page container 1120, ça va s'appliquer à toutes celles qui sont en dessous. C'est-à-dire que si je veux, quand je suis par exemple en 450, que ça redevienne blanc, à ce moment-là, je devrais ici, alors c'est 480, pardon, je devrais à ce moment-là, en 480, lui resignaler que je veux le texte en blanc. Et je sauvegarde, j'applique. Donc en 450, donc on va se mettre en 479, puis 479, voilà. 479, je suis en blanc, 480, je suis en rouge. 1121, je suis, alors 1121, pardon, je suis en blanc. Donc en fait, quand j'applique un paramètre à un device, automatiquement, tous les devices qui sont en dessous de cette taille-là vont hériter de ce paramètre, jusqu'à ce que je lui redonne un nouveau paramètre. D'accord? Imaginons qu'en 480, je lui ai fait plusieurs paramètres. C'est-à-dire que, alors, attention, c'est des paramètres de style. Je ne peux pas changer le contenu. Je ne peux pas lui dire en all device, il y a formation WordPress et en 480, il y a formation WordPress 1. Non, ça ne fonctionne pas. J'actualise. J'aurai toujours formation WordPress 1 parce que c'est du contenu. On applique
uniquement là du CSS, c'est-à-dire tout ce qui est style. Donc ça va être la police, ça va être la taille du texte, la couleur du texte, l'épaisseur du texte, la largeur, la hauteur, l'orientation, s'il est incliné, pas incliné, s'il est en 3D, pas en 3D, voilà. Mais pas le contenu. Le contenu, lui, reste toujours pareil, il ne change pas. Donc, imaginons que je lui ai appliqué plusieurs paramètres. Texte couleur, par exemple, et la taille. Ok. Donc là, je suis comme ça, et quand je passe en 480 et les devices en dessous, je suis en gros. Imaginons que je me sois trompé, en fait, je veux plus appliquer tous ces paramètres, soit je les enlève à la main, comme ça, soit je peux, en fait, ici, utiliser la petite croix rouge. Voilà, petit tips, hein, parce que ça... Là, j'en ai ajouté deux, mais quand on ajoute ça, enfin, quand on va dans Advanced et qu'on commence à modifier tous les paramètres, c'est très embêtant de tous les enlever à la main. Donc, c'est bien à savoir qu'il y a la croix. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie responsive. Donc ça, c'est applicable sur les templates, mais aussi sur les pages. Hein. Parce que sur les pages, vous verrez que c'est exactement pareil. Pour modifier le style des pages, c'est exactement pareil que le template. En fait. Si vous vous entrez sur le template, vous serez modifier vos pages avec Oxygen Builder. Donc là, en fait, on a terminé, entre guillemets, notre header and footer. Hein. Alors, bon, là, c'est pas très joli, on n'y voit rien, c'est pas design, mais on s'en fiche, on a fini. Une fois que j'ai terminé, je retourne sur l'admin, ici. D'accord. Attention, il va vous indiquer ce petit message, en fait, Oxygen Global Color have changed. Please click here to regenerate the CSS cache. Ça, en fait, ça signifie que si qu'on a modifié les global color et que pour les appliquer sur tout le site, en fait, il a besoin de régénérer le CSS, en fait, le cache. Donc, en fait, on va cliquer ici. Donc, en fait, on est dans Oxygen Settings CSS Cache et on clique sur Regenerate Cache. Quand c'est écrit Hold On, ok, on peut partir, c'est bon, c'est qu'il a appliqué les global colors sur tout le site. Voilà. Maintenant qu'on a notre template, si je crée des pages, comme j'ai l'habitude de les créer sur Oxygen, hein, par exemple, je crée une page qui s'appelle WordPress, je vais créer du contenu, hop, voilà, je vais même lui mettre hop, un petit titre, et je fais mettre à jour, là je vais voir ma page. En fait, j'ai mon contenu qui s'affiche comme ça. Bon, c'est pas du tout design, et c'est pas joli. C'est vraiment archaïque. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir un site qui soit joli. Pour ça, on a créé un template qui nous permet d'avoir notre header et notre footer et d'afficher le contenu. Maintenant, on va aller modifier ce contenu de façon visuelle. Pour ça, on va dans toutes les pages. On va soit dans modifier puis edit with Oxygen, soit directement sur edit with Oxygen. Attention, c'est un builder qui est capricieux. Il est bourré de sécurité. Si je suis en train de modifier un template, par exemple, que je le quitte, c'est possible que, ou une page, pardon, et que je la quitte, et que je veuille remodifier avec Oxygen, c'est possible qu'il n'y ait pas immédiatement ce bouton qui apparaisse. Parce qu'en fait, pour lui, dans le code, il sera encore en train de modifier la page. Donc pour ça, pas de souci. Vous allez dans Modifier, puis ici dans Edit with Oxygen. Attention, il se peut que quand vous arriviez, vu qu'il est bourré de sécurité, ça soit écrit ça, qui n'est pas le bouton bleu. Là, en fait, il nous signifie qu'il y a un autre utilisateur qui est en train de modifier la page avec Oxygen. Et c'est important qu'il vous le signale, et c'est important que vous en preniez compte, parce que si vous êtes deux à modifier une page, d'accord, qu'il y en a un qui s'amuse à modifier les global style ici, qui sauvegarde, et que l'autre sauvegarde avec les anciennes global color, il va y avoir un conflit. Et c'est là l'importance de comprendre aussi le cache des colors, c'est qu'on ne peut pas travailler à deux en fait sur un template Oxygen, parce que au niveau du CSS, on va avoir un conflit. Donc ça, c'est important en fait de comprendre pourquoi il nous met ce message. Alors si c'est vous qui venez de quitter, en fait, vous voyez là, j'ai quitté, il me signale encore que je suis dans le builder. Vu que je sais qu'il n'y a que moi qui suis en train de travailler, je clique sur Open Anyway et je lui force entre guillemets un peu la main. D'accord? Donc là, j'arrive sur ma page. D'accord? Sur cette page-là, là, je suis sur cette page-là.
Alors, vous voyez que quand je suis sur mon tableau de bord, page, modifier, là j'ai du contenu. Bah, vous allez voir qu'en fait ce contenu on va plus en avoir besoin. D'accord? En fait on va plus, entre guillemets «pour l'instant», je dis bien «pour l'instant» entre guillemets, modifier le contenu à partir d'ici. Nous ce qu'on va faire c'est modifier le style d'abord, OK? Donc là hop, on quitte ça et on va modifier le style. Donc imaginons que ce soit une page accueil. Donc je vais mettre hop ici ma page accueil. Je vais par exemple faire un header avec un titre. Hop, un titre. Alors, non, pardon. Je vais faire un titre, voilà, que je vais mettre en blanc. Bienvenue sur formation presse. OK. Là, je vais lui mettre un bouton. Alors, c'est en anglais. Alors, c'est button. Et hop. Euh, euh, réserver elle. Voilà, et puis mon bouton, je vais le mettre en. Allez, je vais le mettre en jaune. Et puis, je vais mettre ma couleur en bleu foncé. Et puis, je vais l'épaissir un peu pour qu'on la voit mieux. Voilà, bon. On passe les détails visuels, hein, c'est vraiment pour aller vite. Là, donc j'oublie pas, hein, je travaille toujours avec ma structure. Alors, vous voyez, j'ai pas accès à mon template. Si je clique ici, il va me dire, en fait, à gauche, ça, c'est du template. Là, tu es en train de modifier une page, tu n'as pas accès à ce template. Par contre, tu peux aller open and edit template si j'en ai envie, en fait. Mais là, actuellement, je peux modifier uniquement le contenu de ma page. Alors d'ailleurs, on va mettre du lorem ici et on va mettre du lorem ici. On va voir que le contenu, on peut le modifier ailleurs. Donc je fais ça, donc là, je vais rajouter une autre section. Hop, une autre section, et puis je vais ajouter par exemple une div. Alors vous verrez, hein, là je vais vite. C'est fait exprès parce que tous les détails à gauche dans Advanced, ça sert à rien que je vous les explique. Vous n'allez pas forcément les retenir. Il y a des vidéos sur YouTube, sur la chaîne officielle d'Oxygen Builder qui sont très bien et très détaillées. Là, moi, je vous montre les tips qui sont pas forcément visibles directement. Donc là, en fait, je vais faire juste une petite page d'accueil rapidement, hein, avec un titre, un texte ici et une image. Bon, imaginons que ça soit mon style de ma page, ok. Alors je peux même faire quelque chose d'assez joli. Je vais ajouter un shape divider sur la section du bas ici. Vous allez voir, ça c'est assez sympa. Je vais le mettre en top ici. Hop, je vais lui mettre sur ma section. Et dans ma section ici, dans mon shape divider que je vais mettre là, je vais lui mettre une couleur, la même couleur qu'en haut. Et en fait, ça va faire un genre de header assez sympa en visuel. Donc ça, c'est un petit tip qui est sympa. Donc je sélectionne ma section qui est en bas de celle où je veux coller ma vague. Je fais Add Shape Divider. Dans ma structure, ça va mettre une Shape Divider. Alors, ça va la mettre au début en bas, mais j'ai juste à la mettre en top. Et là, après, dans ma structure, moi, parce que je suis un peu, j'aime bien que ça soit carré, je la mets en haut, ici, histoire de mieux m'organiser. Et en fait, après, dans Shape Divider, ici, je peux ajouter ce que je veux. J'ai plein de, par exemple, j'ai balance ici, j'ai ça. J'ai plein de choses. Alors moi, je préfère les vagues, hein. Puis voilà. Donc là, si je vais sur ma page accueil, donc front, donc là je suis sur ma page accueil, information.horizon.fr, j'ai ça. Bon, c'est très très moche, mais on s'en fiche, mais j'ai ça. Et par contre, j'ai pas mon contenu. Alors vous allez me dire comment je modifie mon contenu. Alors soit je le modifie ici, mais c'est un peu lourd dans le sens où je vais pas aller à chaque fois sur chaque page faire modifier Edit with Oxygen et venir modifier mon contenu. De une, quand c'est moi, c'est un peu long, je vais perdre en fait du temps. Et de deux, si c'est un client, ça va pas être facile pour lui.
Je vais devoir le former à Oxygen Builder, etc., etc. Donc en fait, Oxygen a développé le plugin Oxygen Gutenberg Integration, et ce qui me permet en fait, vous allez le voir, donc je vais sauvegarder, hop, admin, ce qui me permet en fait quand je suis dans mon back-office ici, dans toutes les pages, modifier. Donc là je vais enlever mon contenu, je vais faire mettre à jour, et si je vais cocher Make this full page editable in Gutenberg. Gutenberg c'est ça, en fait. Je vais faire mettre à jour, je vais attendre qu'il charge, et là il va m'afficher, alors bon là ça a bugué, parce que il y a mon shape divider qui passe par-dessus. Donc déjà, ça me montre qu'il y a un petit bug. Donc je vais aller l'enlever. Hop, ça par exemple, je vais aller l'enlever. Parce que pour... Alors c'est... Pourquoi ça bug? C'est uniquement parce que dans ma section, là, j'ai mis un conteneur qui est trop grand et du coup, ça fait bugger. Donc pour l'exemple, on va enlever le shape divider. Hein. On va éviter de perdre du temps à régler des soucis de CSS. On va revenir sur l'admin et on voit en fait que là, dans toutes les pages, je fais modifier. J'ai accès en fait à ma page. Et je peux modifier mon contenu ici. Bienvenue sur la formation. Hop. Je peux modifier mon bouton. Après, d'accord. Je peux modifier tout mon contenu. Je fais mettre à jour. Et là, si je vais voir ma page, j'ai mon contenu qui se met en ligne. Alors ça permet à mon client de mettre en ligne. Si j'ai besoin de remodifier mon design, je vais refaire Edit with Oxygen. D'accord? Et là, je vais pouvoir remodifier mon design, je vais pouvoir ajouter mes liens, etc., etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok, super. Donc ça, c'est pour modifier mes pages. C'est-à-dire que je peux faire ça pour toutes mes pages. Je peux aussi décider, donc si vous avez l'habitude d'utiliser WordPress, ici, dans insertion d'un bloc, on a des blocs ici. D'accord? Je peux décider de copier cette page. C'est-à-dire que si, dans, par exemple, ma deuxième page qui s'appelle WordPress, donc j'enlève ce contenu, hein, hop, 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 voilà. Je vais faire le bouton bleu et je vais ajouter ma page ici. En fait, ça me crée un modèle, entre guillemets, de page que je peux réutiliser sur toutes mes autres pages. Alors là, c'est un modèle de page entière, mais je peux aussi créer en fait des blocs. Alors comment on crée un bloc? Je fais Edit with Oxygen. Alors, si je me mets sur la bonne page, c'est mieux. Donc là, en fait, j'avais pas accès parce qu'en fait, j'ai copié le style de ma page d'accueil. Donc si je veux modifier le style, ça sera en fait comme la page d'accueil. Mais avec les blocs, comme je vais vous montrer ici, il n'y aura pas ce problème. C'est-à-dire que si je veux juste uniquement récupérer cette partie-là, donc je vais dans structure, je sélectionne ma section, et j'ai un petit stylo ici. J'ai un œil qui me permet de cacher l'élément, un stylo et une poubelle. La poubelle, ça sert juste à delete, à supprimer mon élément. Et le petit stylo, là, me permet d'accéder à des paramètres. Alors, je vais faire copy to block. D'accord? Je vais lui donner un nom. Ça va être par exemple au page bleue. Je vais sauvegarder, retourner dans admin, créer une nouvelle page, la publier d'abord, et puis ensuite ajouter un bloc. Donc là, j'ai accès à mes blocs, Oxygen bloc, et j'ai haut de page bleu. Voilà.
Donc, par contre, j'aurais pas accès du coup, ici, je pourrais pas le modifier à, à partir de la page. Si je veux le modifier à partir de la page, en fait, il faudra que je le recrée ici, en fait, si je veux faire quelque chose d'unique. Par contre, je peux modifier son style pour toutes les pages. C'est-à-dire que si c'est un bloc que je vais utiliser sur toutes les pages, imaginons que je le mets sur... Donc là, il est sur formation WordPress, il est sur page, il est sur WordPress. Imaginons que je veux modifier son style. Je vais dans Oxygène, bloc librairie, et là, j'ai accès à haut de page bleu. Là, je fais Edit of Oxygène. Et là, je modifie par exemple la couleur. Donc, imaginons que je le mets en bleu clair. Je fais ça, sauvegarder, je retourne là. Je retourne sur mes pages. Et donc, si je vais sur mes pages, hop, il sera en bleu clair. D'accord? Sur toutes les pages, du coup. Alors, à part sur la page accueil, parce que sur la page accueil, je l'ai vraiment créé. Mais, alors non. Juste là. Ok. Donc, en fait, pourquoi il n'y est pas? Parce que là, vous voyez, en fait, j'avais ajouté toute la page. Si je l'ajoute juste le bloc, alors c'est un coup de main à prendre, hein. C'est parce que on a fait plusieurs fois le même bloc, mais si on a des blocs différents, on se mélange pas en général. Donc là, vous voyez, sur 2 pages, j'ai ajouté le même bloc et du coup, je le retrouve avec la même couleur. Donc ça me permet, entre guillemets, d'avoir des blocs communs à des pages. Ça peut être par exemple les avis clients qu'on retrouve souvent sur plusieurs pages. Ça peut être par exemple un bandeau, un bandeau de contact qu'on va retrouver sur par exemple toutes mes pages vitrines ou sur toutes mes fiches produits. Euh, Juste un petit dernier point, là on a fait juste le template header and footer. On peut faire des templates pour tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des templates pour la page 404. On peut faire un template pour la partie blog. C'est-à-dire qu'on va aller faire un template qui va être tout le temps ce design-là pour tous mes articles de blog. En fait, on crée vraiment un design à part entière. Alors, imaginons que on crée du coup un template pour mes articles. D'accord? Je crée un template pour mes articles. Euh, Je vais du coup ici lui dire que dans Singular, ça va être pour mes articles, ok. Et puis je vais lui mettre une priorité de 1. Ok, et puis je vais le publier. Je vais faire Edit with Oxygène. Ah, alors, attention, j'ai oublié un truc. Ici, j'ai créé un template article. Donc j'ai là, jusqu'à là, j'ai deux templates, header and footer et article. Dans ce template article, il faut que je dise par contre de prendre le template header and footer comme template. D'accord? Parce que sinon, j'aurais juste mes articles, mais sans mon haut de page et sans mon footer. Ok. Alors là, je peux pas mettre à jour parce qu'il est encore capricieux, donc je vais actualiser. Voilà. Donc là, je lui mets header and footer, je fais mettre à jour, et là, c'est bon. Là, en fait, j'aurai mon template d'article, mais qui prend aussi mon template header and footer. Voilà. Donc imaginons, bon, je vais faire une section rapide. Hein. Hop, on va faire quelque chose de rapide. Avec Box Shadow. Hop, voilà. Donc là, en fait, c'est là où je vais retrouver mon article. Donc en fait, si je lui mets un header, par contre, là, ça va être mon H1. Si je vais dans mes articles, ici, je vais avoir un problème. Donc là, j'ai écrit un article, un classique sur WordPress. Si je vais mettre à jour que je vais voir mon article,
d'ailleurs, il n'a pas pris en compte le template. Donc alors là, par exemple, on a un type, on a un problème article. Est-ce que ça viendrait de ça? Non, alors ça, c'est peut-être la priorité. Non, alors on va le mettre plus prioritaire que le header and footer. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un cas typique de problème en fait des priorités. Alors là, mon template article, c'était pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, vu que le template header and footer avait une priorité de 100, là, j'ai besoin pour mon template article de le mettre à 101 pour que ça soit lui qui prenne le dessus. C'est-à-dire que là, on a bien le design du template article, alors qu'avant, on avait le design du template header and footer. Donc, c'est typiquement le genre d'erreur qui peut vous arriver. C'est pour ça que c'est important de bien gérer ses priorités. Donc, je reviens sur mon article, je l'affiche, et là, par contre, j'ai pas mon article qui s'affiche. D'accord? Alors, pour ça, en fait, il va il va falloir lui mettre de la data. C'est-à-dire qu'il va falloir lui dire, bah ça, c'est mon titre, et ensuite, il y a mon contenu. OK? Donc, pour ça, on va aller dans le template article. OK, donc on y retourne. Et là, dans Header and Footer, on va double-cliquer pour éditer. On va effacer le contenu. Et en haut, on va aller dans Insert Data. Et là, automatiquement, il va nous proposer Post. Donc là, c'est article et Title. Donc on va lui mettre Title. Hop. Et là, si je vais, j'actualise mon article. Et machin, j'ai mon titre. Et je fais pareil pour mon contenu. Alors, je ne le mets pas en heading, je le mets en texte. Je double-clique, j'efface, Insert Data. Et là, le title, je mets Content. Alors, je pourrais lui mettre la catégorie. Hein. Donc, pareil, je fais texte. Je double-clique, j'efface, Insert. Alors là, je vais mettre catégorie, hop, taxonomie, je choisis catégorie. Voilà. Bon, là, il n'est pas catégorisé, donc il met categorize. Mais voilà. Ça, c'est mon template article. Voilà. Alors ça, c'est important de comprendre cette notion de data. Hein. En fait, à chaque fois, là, il va aller chercher, donc Oxygène, data, title. Il va aller chercher la data, en fait, dans WordPress, ici. Donc si je fais formation WordPress, par exemple, 1, je mets à jour, automatiquement, il va aller chercher le titre. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? En sachant qu'on peut mettre n'importe quelle data. Là, j'ai mis la catégorie, hein, mais je peux aussi ajouter, par exemple, la date, insert, hein, je peux ajouter la date d'écriture de, de mon article. D'accord? Donc là, je l'écris aujourd'hui, donc voilà. Alors, je regarde le chat rapidement. Hop, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc c'est que ça doit être clair. Alors, il est 14h, on va un petit peu dépasser, c'est très clair, j'ai hâte d'essayer. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment addictif, dans le sens où quand on commence à comprendre l'intérêt des templates, on peut tout faire. C'est vraiment très, très puissant. Hem, du coup, j'ai bien envie de refaire un site avec Oxygen Builder. J'utilise actuellement Elementor. Peut-on ajouter l'extension Oxygène en plus? Le temps de travailler avec les nouvelles pages, ou faut-il refaire un autre site? Peut-on copier les pages d'Elementor sur Oxygène ou alors? Non. Il n'y a pas moyen de transférer, enfin, à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des plugins. Ça vaut le coup de poser la question à Google. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de plugin qui permet de transférer d'Elementor à Oxygène. Pourquoi? Parce qu'en fait, Oxygène et Elementor, c'est pas du tout la même structure de code. Sur Elementor, on va avoir un code qui va sortir qui va être vraiment très très lourd, très très mal organisé, alors qu'Oxygène, la structure du code est beaucoup plus propre, beaucoup plus légère. C'est pas vraiment la même façon de coder qui est faite derrière. Donc non, à ma connaissance, il n'y a pas d'application ou de plugin
pour transférer le contenu. Le mieux, c'est de faire comme j'ai fait par exemple là, c'est de faire un sous-domaine de son site et de le faire au fur et à mesure, en fait, petit à petit. Du coup, pas de souci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Imaginons par contre que là, ok, c'est bien, j'ai mon contenu, mais je veux mettre un bandeau en fait au milieu. Je veux mettre un bandeau et là, je peux pas mettre de bandeau parce que dans ma data, en fait, je lui ai dit, va chercher le contenu. Si je remets, par exemple, si je veux faire par exemple un bandeau ici, hop, par exemple un bandeau promotionnel. Ça peut arriver, on fait souvent des articles pour des entreprises qui font des bandeaux promotionnels. Avec par exemple un texte qui va être unique, promotion, promotion, hop, bon, je fais quelque chose de très rapide encore une fois. Ok. Là, en fait, ok, ça va s'appliquer à tous mes articles, mais ça va être en bas de page. Moi, je voudrais que ça soit au milieu de mon contenu. Comment je fais? Et ben, c'est là que va entrer euh, notre plugin miracle qui s'appelle ACF. Donc, je tape ACF dans le catalogue WordPress. Je cherche, c'est un petit icône vert comme ça par Delicious Brain. Je l'installe. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je l'active. Je l'active, s'il veut bien s'activer. Voilà. Alors parfois, il faut un peu insister. Et là, sur la gauche, j'ai ACF. Alors, vous allez essayer de suivre. Pour l'instant, je ne vous donne pas d'explication, pas d'indice. Mais vous allez vite comprendre. Donc, j'ai des groupes de champs. OK. Donc là, je vais en ajouter un. Groupe de champs. Je vais l'appeler article. Je publie. Là, dans intitulé, je vais ajouter donc il faut bien ajouter le titre. Ça, je clique à côté, ça s'ajoute automatiquement. Là, type de champ, je vais mettre une zone de texte. D'accord? Et puis, dans règles, ici, type de publication est égal à article. On va bien choisir article et c'est la seule chose dont pour l'instant on ait besoin. On va faire mettre à jour. Et vous allez voir, c'est magique. Quand je vais dans article, modifier, j'ai mon contenu ici. Et puis j'ai ici contenu. En bas du oxygène, hein, mais j'ai contenu ici. Donc on va copier ceci et on va l'ajouter ici. Alors, là, ça a ajouté des choses que je ne voulais pas. Hop. Hop, on va juste nettoyer ça un peu. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire mettre à jour. Alors, sur mon template, il ne se passe rien pour l'instant, c'est normal. Il y a juste mon contenu qui s'est enlevé ici. C'est normal. Juste actualiser mon template. Et là, vous allez voir, c'est génial. Donc, en dessous de ça, je vais ajouter du texte à nouveau, comme ici, en fait. Vous voyez l'intérêt de la structure, c'est que là, on va le mettre comme ça. On va mettre la div ici. On va ajouter un peu de marge. Voilà. Et là, dans le titre, on va ajouter une data. Mais au lieu que ça soit title, content, machin, on va aller dans Advanced Custom Field pour ACF. On clique dessus. Donc là, j'ai cliqué sur ACF. Et j'ai mon contenu qui s'affiche. Je le rentre. Je fais ça. Et là, j'ai mon contenu qui s'affiche. D'accord? Et du coup, je peux faire ça. En fait, je peux me faire tout mon contenu ici. Je peux en ajouter un deuxième. Hein. Pour en ajouter un deuxième, je retourne dans ACF, dans mes groupes de champs. Alors soit je peux en créer un deuxième groupe de champs. En fait, le groupe de champs, c'est, si je vais dans mon article ici, le groupe de champs, c'est ça. Vous voyez, article. Ça me permet juste de le diminuer et de le rouvrir. Donc soit je recrée un groupe de champs voilà, qui s'appelle à nouveau article, soit je modifie dans le groupe de champs pour ajouter
un nouveau champ que je vais appeler contenu. Je clique à côté, là il me crée le slug, contenu 2, et là je mets zone de texte. D'accord? Alors je pourrais mettre éditeur de contenu. Vous allez voir la différence. Comme ça. Je sauvegarde, hein, je retourne dans mon article. Voilà. Et éditeur de contenu est plus complet, dans le sens où là j'ai eu besoin d'ajouter à la main les balises H3, les balises de code, alors que là par exemple si je mets mon contenu, j'ai pas besoin d'ajouter mes balises code, par contre je le mets directement ici. Par exemple en titrage 2. Je peux mettre des choses en gras. Alors que là non. C'est la différence entre zone de texte et éditeur de contenu. Et là à nouveau, donc si je vais voir mon article, je ne l'ai pas. Je suis obligé de refaire la manipulation. Donc j'actualise mon template pour rentrer les nouvelles datas. D'accord. Et là, je vais hop, ajouter texte. Donc je vais ajouter de la marge juste pour que ça soit un peu plus clair. J'efface le contenu de base, j'insère une data, Advanced Custom File, contenu 2, sauvegarder. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je refasse? Est-ce que vous avez compris? Alors, peut-être que la configuration est un peu... Ok, c'est clair, super. Alors, après, vous pouvez modifier le style. Hein. Si c'est pour un client, ou même pour vous, hein, vous pouvez modifier ça un peu. Vous pouvez faire un peu de style. Hein. Moi, je le fais rarement, hein, mais par exemple, vous pouvez mettre style là, c'est dans un bloc, vous pouvez mettre sans contour. Hop. Donc là, je suis sur ACF. Là, si je mets sans contour, hop, ça sera comme ça. En fait, ça sera directement. Alors, ça, on l'a pas beaucoup vu, mais il y a une différence. Là, je peux le mettre en haut. Donc, après le titre. Donc là, au lieu d'être en bas, il sera ici, ce qui est beaucoup plus logique, d'accord. Je peux faire plein de choses, hein, voilà, je peux le mettre sous les champs, je peux le mettre aligné à gauche, aligné en haut. Enfin voilà, et je peux faire ça aussi pour les pages, d'accord. C'est pas obligatoire que ça soit euh, pour les articles. Voilà. Euh, on aura, voilà, comme le dit Caroline, vous aurez accès de toute façon au replay immédiatement après la classe pour vous entraîner. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, je ne sais pas si vous avez accès à mon email, mais sinon, je peux vous le mettre sur le chat. Hop. Alors, attendez, je vais récupérer juste le chat. Hop, je vais vous mettre mon email. Comme ça, si jamais vous voulez me poser des questions, vous m'envoyez un email. Alors, je ne suis pas forcément tout le temps disponible, mais je vous répondrai dans la semaine. Et puis voilà, je vous laisse vous entraîner. N'hésitez pas, hein, le support d'Oxygène est très réactif. Moi, j'ai déjà eu des problèmes, enfin des questions au tout début. Je leur ai posé des questions, ils sont très réactifs et ils ont une chaîne YouTube avec beaucoup de tutoriels. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt et puis bon courage pour cet entraînement sur Oxygène. Je vais rester, voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont encore des questions. Au revoir.